Bonjour tout le monde. Donc c'est Dédé en direct du Cellier. Oui, en direct du Cellier. Certains vont nous me charrier parce que je suis dans le Cellier. Comme Thierry nous a envoyé la bonne pluie de Normandie, donc voilà, on va en profiter pour faire un petit tuto. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes montages feeders et comment je les utilise et comment je procède pour le rangement. Donc je vous présente déjà. Donc ça c'est un casier de mon panier. Donc j'utilise des montages qui sont tout prêts. Donc ça c'est les montages que j'utilise le plus souvent. Donc il faut savoir que tous mes montages feeder que j'utilise, ils sont prêts à l'avance. Je ne fais aucun montage directement sur mes cannes. Il y a plusieurs avantages à procéder comme ça. Je m'explique. Donc le premier avantage qu'on a, c'est qu'on perd pas de fil. C'est que le montage qu'on utilise, la partie pêchante, on va dire, on peut la changer à tout moment. Donc on perd pas de longueur de fil. On n'a pas besoin de refaire l'arraché ou la tête de ligne. Voilà, c'est beaucoup moins fréquent de changer. Il y a un deuxième avantage, c'est qu'on peut monter très rapidement le montage en cours de ligne. Quand on pêche pour le plaisir, on va pas mettre 3 ou 4 cannes avec des montages différents. C'est qu'on peut changer de montage en cours de pêche très rapidement. Et le troisième avantage, c'est si jamais on a une casse sur le montage, on ne perd pas la longueur. On n'a pas besoin de retourner sur les pics derrière et de remesurer la longueur de pêche. C'est en général ce qui casse, c'est le montage là. Je prends un exemple. Si j'utilise du 25 ou du 26 centièmes sur le moulinet, je vais utiliser ce montage en 23 centièmes. Si j'ai du 23 centièmes sur le moulinet, ben j'utiliserai ce montage en 20 ou 22 centièmes. Donc c'est toujours le montage qui va casser avant votre fil qui est sur le moulinet. Donc vous voyez que tous mes montages, j'en ai dans le casier et j'ai des montages ici. Voilà, j'ai un petit sac avec tous mes montages. Donc je fais mes montages, je les fais en hiver et je suis prêt pour toute l'année. Donc j'ai plus besoin de refaire des montages en cours d'année. Voilà, c'est très rare. On va commencer par le premier montage que j'utilise. Donc je vais commencer par le montage que j'utilise le moins souvent. Donc c'est le montage, j'appelle ça le montage boucle, ou pour ceux qui connaissent le montage 3 boucles. Donc c'est un montage que j'utilise beaucoup en rivière, dans du courant. Voilà, donc j'ai un émerillon, une partie tressée, et là j'ai voilà, et là la boucle elle est déportée pour éviter l'emmêlage. Voilà, donc ça c'est un montage que j'utilisais beaucoup dans le courant, mais que j'utilise de moins en moins aujourd'hui. Mais c'est un montage qui est très efficace aussi. Voilà, donc on va pas rester trop longtemps sur ce montage-là. Vous voyez, tous mes montages font 70 cm de long. Voilà, ils font tous la même longueur. Voilà, et pour enrouler, j'utilise des petites bobines et des petites aiguilles de couturière que je coupe. Voilà, je fixe sur le rebord. Voilà, et comme là, il y a encore la graffe, donc je vais la fixer aussi. Voilà, donc ça c'est le montage que j'appelle boucle, mais c'est un montage que j'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Après, il y a le montage à plat que tout le monde connaît. Voilà, donc ça c'est un montage à plat avec un quick change swivel à la fin pour changer le bas de ligne rapidement, avec une partie tressée, un stop, voilà, une perle à graffe.
On peut utiliser une perle agrafe ou un simple émrillant, petit émrillant comme disent de l'anglaise, les tout petits, avec une agrafe. Ça va aussi. Et j'ai toujours également 2 stops au-dessus. Voilà, donc je peux régler l'autoferrage avec ça. Et dans les grands coups où c'est interdit, je donne un coup de ciseau et je vire les 2 stops pour avoir un montage coulissant. Mais j'utilise toujours des stops en haut. Quand on pêche pour le plaisir, moi ça me va très bien et ça évite que la cage elle tape dans le sillon. Voilà, donc il y a des avantages. Donc c'est un montage tout à fait ordinaire à plat. Donc c'est un montage que j'utilise, on va dire, pour pêcher les brèmes au fond. Que ce soit dans les canaux, en rivière ou en étang, on peut l'utiliser. Donc là pareil, on enroule, vous voyez que ça va très bien. Et comme dit, pour fixer le montage après ma ligne, je fais un simple nœud de cuillère. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo déjà. Voilà, un simple nœud de cuillère ici, on a envie de changer, on coupe, on change de montage en cours de pêche, ou si jamais le fil il a pris un choc avec des cailloux ou n'importe. Voilà, donc on peut changer de montage très très rapidement. Voilà, donc c'est un montage que j'utilise assez fréquemment. Après, j'utilise le montage Xenos, donc là je vais pas le déballer, je vais pas revenir dessus. Il y a une vidéo précédemment que j'ai faite, que vous trouvez sur la chaîne, où je montre ce montage Xenos, donc on va pas revenir dessus. Mais ils sont prêts aussi. Après j'utilise le montage à plat et hélicoptère, donc c'est un montage où on peut faire les deux. Donc c'est le montage que j'utilise le plus souvent. Donc, un tout petit émrillant, une partie tressée, un stop, un petit émrillant avec une agrafe. Et nouveau mes 2 stops en haut. Comme dit, les 2 stops, un coup de ciseau et ça part et aucun souci. Donc l'avantage de ce montage-là, si on veut un montage à plat, on fixe la cage là, et on veut un montage hélicoptère, on ôte l'agrafe et on met l'agrafe en bas. Donc avec le même montage, on peut passer d'un montage à plat à un montage hélicoptère. Voilà, donc c'est un montage que j'utilise, on va dire, assez souvent. Voilà pour ce montage-là. Donc vous voyez que c'est hyper pratique de mettre ça sur des petites bobines, tout est prêt, c'est rapide à mettre en place. Donc voilà pour le montage ici. Après je vais utiliser 2 montages, c'est quasiment les mêmes, sauf que sur un j'ai une potence en fluoro, donc sur celui-là j'ai une potence en fluoro. Les potences je les fais moi-même aussi. Donc vous voyez, petit émrillant, une partie tressée, un stop, et là j'utilise une perle rocaille. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une perle rocaille, c'est une perle rocaille, il y a déjà un trou central pour mettre la ligne, et on a un trou déporté transversal pour fixer une potence. Donc vous voyez, donc là j'ai une potence, voilà, terminée par une agrafe pour fixer la cage. Voilà. Et j'ai plusieurs montages, la potence, elle peut varier de 5 à 10 cm. Donc j'ai des montages, on va dire la potence, j'en ai qui font 5, 7 et 10 cm de long. Voilà, et toujours terminé par 2 stops. Voilà, donc c'est hyper simple. Voilà, donc là vous voyez bien, ça l'émrillant je le fixe toujours au milieu de la bobine. Et le reste je le fixe sur le côté. Donc je sais
quelles aiguilles je dois ôter en premier. Voilà, donc. Voilà, on pique une fois dedans, sauf que là, il y a une potence, donc il me faut une aiguille supplémentaire pour que le montage s'en mêle pas dans la boîte. Voilà, et je pique également sur le rebord. Voilà, donc ça c'est le montage avec une potence en fluoro. Maintenant, j'ai le même montage que celui-là, mais avec une potence en tresse. Donc, voilà. Donc là, pareil, mais là, j'ai pas de rémédiant. J'ai une simple boucle. Parce que là, je veux vraiment une sensibilité maximum. Vous voyez, là, j'ai une simple boucle. Simple boucle. Mon tressage. Un stop. Et de nouveau, ma perle rocaille. Et vous voyez que pour fixer ma cage, j'ai aucune agrafe, aucun émerillon. Ça, je vais vous montrer après comment je procède. Ma cage, mais ça, c'est un montage qui est beaucoup plus sensible. Il faut s'imaginer quand c'est au fond de l'eau, et quand le poisson, il tire jusqu'il arrive à la cage, il n'y a pas de poids d'émerillon, il n'y a rien. Voilà. Donc ça, c'est un montage que je vais privilégier surtout pour les pêches hivernales, quand il y a très peu de poissons à faire, où il faut vraiment finasser. Donc je vais utiliser ce genre de montage, s'il me faut une potence. Voilà. Et vous voyez, j'ai une potence, c'est extrêmement souple. Voilà, et là, le poisson, il a aucune résistance. Voilà. Et là, mais avec un petit sillon de 0,5, 0,75, la moindre touche, elle est transmise. Voilà. Il faut aussi savoir que les montages là, je les fixe. Je peux le fixer directement à la tresse, fixé sur un arraché ou une tête de ligne. Voilà. Bon, je vais ôter un boucle un peu petite. Voilà. Donc là, je fixe toujours dans le milieu de la bobine. Voilà. Et pareil. Vous préparez ça l'hiver. Et je... Ah, il y a Jacques qui est venu. Non. Pas maintenant. Je vais attendre que j'ai terminé la vidéo. Il y a un chat qui veut m'embêter. Mais elle n'arrêtera pas. Je crois qu'elle veut sortir. Donc voilà, donc c'est bon. Ben, il y a le chat. Je vais ouvrir la fenêtre, excusez-moi. Allez, va. Voilà, elle était trempée jusqu'à maintenant, la chatte, mais bon, elle a envie de sortir. Voilà, donc ça c'est un montage que je vais privilégier en hiver ou une pêche qui est difficile. Après, j'utilise un montage en ligne. Donc, montage en ligne, pourquoi? Dans certains concours, en étant, on va dire, où le méthode est interdite. Donc, j'ai fait une petite variante. Donc, vous voyez là que j'ai un émerillon qui est beaucoup plus gros. Donc, pourquoi ce gros émerillon? Donc, là, j'ai juste une partie tressée. Il n'y a rien sur le montage. Voilà, il n'y a rien du tout. Donc, avec ce montage-là, je vais pêcher avec un feeder à plat pour pêcher principalement la carpe. S'il y a de la carpe sur le coup, je vais utiliser ce système. Donc là, vous voyez, j'utilise un feeder inline. Et l'émerillon, il est juste la bonne taille qui se coince en bas dedans pour avoir un autoferrage. Donc je vais utiliser ce montage comme si je pêcherais aux méthodes, mais avec une cage.
Dans un certain concours de méthode, ben, le méthode, il est interdit. Donc, si c'est une pêche de carpe, donc je peux utiliser ce montage avec un bas de ligne court ou un bas de ligne très long pour chercher autour. Donc, c'est un montage, en l'occurrence, celui-là, il est en 26 centièmes. Donc, c'est vraiment un montage que je vais utiliser pour la carpe. Voilà. Donc, je l'utilise pas souvent, mais j'en avais déjà besoin et il m'a déjà bien servi. Donc là, pareil, au milieu. Donc, on va dire, c'est une variante, une méthode où c'est interdit. Voilà, donc là, pareil. Toujours sur les petites bobines. Maintenant, mon montage, on va dire, de prédilection, c'est celui-là, c'est mon montage préféré. C'est un montage que j'utilise très très souvent dans les pêches difficiles, dans les canaux chez moi, ou dans les étangs. C'est un montage qui marche. Pour ceux qui pêchent avec moi et qui me connaissent, ils savent que j'utilise très très souvent ce montage et que beaucoup l'utilisent aujourd'hui. C'est un montage qui a fait ses preuves. Donc c'est un montage où j'ai aucun accessoire sur la ligne. Quand je dis aucun, il y en a aucun. Même pas pour fixer la cage. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Donc là, j'ai ma boucle pour accorder le bas de ligne. J'ai pas de morceau, j'ai pas de tressage, j'ai rien. Et j'ai ma potence et c'est tout. Voilà, j'ai rien du tout, aucun accessoire sur ce montage. Donc ça va me permettre de faire du poisson dans toute la couche d'eau. Parce que ça va descendre une fois que la cage est au fond. Donc toute la longueur du bas de ligne et tout ça, ça va descendre très très lentement. Et on peut même pêcher avec des asticots flottants comme j'avais montré, etc. Et là, quand le poisson, il faut s'imaginer comment que ça se passe au bord de l'eau. Là, le poisson, il tire, il peut faire ce qu'il veut. La transmission, elle est direct dans le sillon sans qu'il sente quelque chose. Maintenant, certains se demandent comment je vais fixer la cage là après, comme j'ai rien. Donc, ce montage-là, on va le faire ensemble. Donc, c'est un montage que j'utilise énormément. Donc, on va faire ce montage ensemble. Là, il faut, parce que la potence, il faut une deuxième aiguille. Voilà, et on enroule, et les montages, ils sont, voilà, rangés. Donc, on va faire ce montage ensemble. Donc, j'ai pris, pour vous montrer, de la tresse de couleur. C'est de la, on va dire, c'est de la soie pour la truite. Voilà. Donc là, vous avez votre morceau. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est une boucle. Donc, on va faire une boucle assez longue. Et n'oubliez pas, toujours un nœud en 8. Si vous ne faites pas le nœud en 8, ça va s'ouvrir. Voilà, toujours un nœud en 8. Je serre mon nœud, et là, mon montage, il est déjà fini, on va dire. Vous voyez aussi simple que ça va. Sur cette grande boucle, je vais refaire en bas un nœud en 8. Bon, le nylon, ça va. C'est plus facile à faire qu'avec la grosse tresse que j'utilise. Voilà, donc là, j'ai fait. Donc là, il faut bien serrer les nœuds. Toujours des nœuds en 8. Là, mon montage, il est fini. La seule chose que je fais, c'est cette boucle. Je la coupe, la petite boucle, et je laisse dépasser de 5 mm. C'est ce qui va me permettre de retirer la cage. Alors, comment je procède pour fixer la cage? Ben, écoutez, c'est tout simple.
je vais prendre un feeder. Voilà, ça va pas être évident. Parce que c'est pas du nylon, c'est la grosse tresse. Du coup, j'arrive à rentrer dans l'émerillon. Avec la tresse, c'est pas facile. Parce que là, c'est vraiment de la grosse tresse, que je vous ai montré. Je suis même obligé de prendre une pince parce que le nœud de la tresse est trop gros. Voilà, donc vous fixez, vous mettez. Attendez, je vais descendre le chat. Voilà. Il pleut dehors, hein. Allez. Voilà. Donc là, j'ai passé ma boucle dans le feeder. Le feeder, je le passe dans cette boucle. Et tout ce qui me reste à faire, je tiens comme ça et je serre. Voilà. Et là, vous avez aucun accessoire sur la ligne. Le poisson ne sent aucune résistance. Vous voyez? Il peut tirer dessus, il peut lever, il n'y a aucune résistance. C'est redoutable sur des pêches quand le poisson est difficile. Donc pour sortir la cage, pour ça les deux bras, on tire dessus et on repasse la cage. Et on repasse la cage dans son sens inverse. Voilà, donc là, à cause du nœud, voilà. La seule chose qu'il faut faire, c'est une fois que la cage, par exemple, elle est là, c'est que le nœud du raccord du bas de ligne, on le fait plus bas que la cage. Voilà, donc ici, je vais faire une boucle et je vais raccorder mon bas de ligne. Voilà. Donc c'est un montage qui est hyper simple, on n'a rien besoin. Et croyez-moi, c'est efficace. Pour ceux qui l'ont essayé, je peux vous dire que c'est efficace. Ils pourront même confirmer. Il y a surtout Yann qui connaît ce montage, qui fait souvent avec moi. Voilà, il pourra confirmer que c'est un montage qui fonctionne. Voilà, donc on va ranger ça. Donc c'est le montage, le dernier que je vous ai montré, donc c'est le montage que j'appelle en potence. Donc ça, je vais utiliser des petits Windows. Par exemple, des petites Windows, où je vais utiliser des toutes petites cages pour faire des pêches d'ablette ou de bordure. Voilà, donc quand je vous dis petite cage, certains connaissent ça, peut-être pas que ça existe, c'est des cages de 5 grammes. Là, j'ai des cages qui font 5 grammes. Donc c'est les mêmes cages, sauf que celle-là est recouverte d'un ruban adhésif pour libérer l'amorce moins rapidement. Voilà, donc je peux utiliser ce genre de cage pour une pêche de gardon ou d'ablette à 10 ou 15 mètres ou devant moi, quoi. Quand il le faut pour les pêches rapides, je vais utiliser ça. Comme ça descend tout doucement pour une pêche d'ablette et tout ça. Voilà, donc je vais privilégier ce montage-là pour des pêches de petits poissons comme ça. Donc si déjà on parle de Windows Feeder, donc j'utilise deux sortes de Windows Feeder. Donc j'utilise le Windows Feeder, ça c'est ceux de chez Preston. Ils sont bien faits, il y a plusieurs modèles. Vous voyez, il y a le modèle où il y a plein de trous qui libèrent beaucoup d'amorce. Après vous avez des modèles qui sont plus fermés. L'avantage avec ceux-là, ils ont le plomb et les ambiers, donc ça libère très très bien l'amorce. Après il y a le Windows Browning, donc c'est l'original, le Browning. Mais il y a un avantage pour le Windows Browning, c'est que la fenêtre, on peut tourner et on peut la fermer. Voilà, et on peut quasiment tourner pour fermer tous les trous ici et qu'il reste plus que les trous du haut. Donc ça c'est un feeder où on peut pêcher, je pêche énormément avec, vous pêchez qu'avec des èches. Par exemple, si on veut mettre que des pinky, si on a une pêche de gardon où il veut que des èches. Donc c'est un Windows Feeder que je ne pourrais pas m'en séparer. Bonjour le chat. Ah non, tu ne vas pas rester devant moi à nouveau là. Allez. C'est incroyable, incroyable. Voilà.
reste là-bas gentil jusqu'à j'ai fini. Voilà, donc l'avantage est des deux Windows Feeder. Le Windows Feeder Browning, il est nickel parce qu'en tournant, on peut fermer la fenêtre. Voilà, et on peut ouvrir plus ou moins de trous, vous voyez. Là, les trous sont fermés, et là, les trous de côté sont ouverts. Voilà, donc ça libère plus ou moins d'èche comme on veut. Et on peut fermer tous les trous autour, qu'il reste plus que les 3 trous du haut. Voilà, ce qu'on peut pas faire avec un Windows Preston. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Donc c'est des cages, on va dire, j'utilise énormément. Après, il y a des cages que j'aime bien aussi, de chez Browning, on en parle. Autrement, je vais pas vous montrer toutes les cages, mais ça, c'est des cages que j'aime bien. Je regarde le chat, il marche sur mes montages. Allez, reste là. Voilà, mets-toi assis. T'es gentil. Ben, bonne bête. Voilà, donc ça, c'est des feeders. Ça s'appelle des Browning Jet Feeder. Donc ils sont complètement fermés, ils sont juste l'aspect comme une balle de golf, c'est pour l'aérodynamisme. Voilà, ils sont comme une balle de golf. Voilà, mais ils sont complètement fermés. Donc là, j'ai une 40 grammes, et ça c'est une 20 grammes. Donc ça c'est des feeders que je vais utiliser pour pas libérer d'èche avant que ça arrive sur le fond. Où il arrive fréquemment qu'on a beaucoup de fausses touches. C'est quand il y a beaucoup de poissons sur le coup et qui tapent dans les cages, qui viennent manger l'amorce dans les cages. Donc on a beaucoup de loupés au ferrage, on a des fausses touches. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser des feeders complètement fermés, qui vont que libérer l'amorce progressivement par les bouts. Mais et là le poisson, voilà, il va pas taper dedans. Donc je vais utiliser, quand j'ai des touches comme ça, quand il y a énormément de poissons sur le coup, il m'arrive d'utiliser ce genre de cage fermée. Voilà, et ça se lance très très bien avec le plan terminal, on est très précis avec, et c'est du super cage. Voilà pour ce petit tuto, donc on a fait le tour, donc je voulais faire encore une vidéo feeder cette année, mais ça se fera pas. Parce que là, on est en fin d'année, on est en hiver, donc je privilégie la canne et la pêche du gardon. Mais il y aura beaucoup de vidéos en début d'année sur la pêche au feeder. Cette année, j'ai laissé tomber un peu le feeder, mais je vais reprendre en début d'année pour faire quelques vidéos. Et vous verrez 3-4 vidéos en début d'année sur le feeder, que ce soit en canal, étang ou rivière. Donc suivez-nous, abonnez-vous à la chaîne. Je vais aussi encore faire peut-être une vidéo avant la fin d'année en canal sur une pêche de gardon. Voilà, ça sera sûrement la dernière vidéo avant les fêtes de fin d'année. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez encore des questions, laissez-moi un commentaire, je répondrai avec plaisir. Donc je vous dis ciao, à une prochaine fois.